Bonjour, les estimations montrent qu'il sera très dur pour le nouveau Front populaire de constituer une majorité absolue. Est-ce qu'on peut toujours y croire quand même à gauche ? Oui, effectivement, selon les résultats qui sont tombés hier soir, eh bien, le nouveau Front populaire s'est imposé comme la deuxième force politique en France en récoltant un peu plus de 28% des suffrages. Et selon les projections de notre partenaire Ipsos Talent, eh bien, le nouveau Front populaire pourrait recueillir entre 125 et 165 sièges. Alors, c'est un score qui est meilleur qu'en juin 2022, un score meilleur que celui qu'avait affiché la NUPES, mais nous sommes encore loin des 289 sièges voulus pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Hier soir, Olivier Faure, le leader du Parti socialiste, qui était pourtant réélu dans sa circonscription, se montrait relativement pessimiste en expliquant sur le plateau de nos confrères de France Télévisions qu'il ne serait pas la force politique en mesure de l'emporter dimanche prochain, d'autant que beaucoup de personnalités du nouveau Front populaire ont affiché un certain revers hier soir, notamment Fabien Roussel, qui n'a pas été réélu, qui a même été battu dans sa circonscription par le candidat du Rassemblement national, ou encore François Ruffin, qui est en ballottage défavorable face au candidat du Rassemblement national dans sa circonscription. Pourtant, eh bien, d'autres personnalités politiques, notamment celles de la France insoumise veulent toujours y croire, notamment Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon, qui appellent à la mobilisation et qui espèrent beaucoup des désistements des autres candidats au profit des candidats du nouveau Front populaire dans les éventuels triangulaires. Marie, quel que soit le résultat final, LFI devrait dominer en nombre de sièges les autres partis à gauche. Oui, tout à fait. Au sein du nouveau Front populaire, eh bien, la France insoumise semble s'imposer comme le parti majoritaire. Toujours selon les mêmes projections de notre partenaire Ipsos, il pourrait obtenir jusqu'à 72 sièges sur les 165 qui ont été projetés pour le nouveau Front populaire. Et c'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, l'ancien leader de la France insoumise, qui a pris la parole et qui s'est imposé comme le porte-parole du nouveau Front populaire dès hier soir, en prenant la parole notamment lors d'une allocution, mais aussi place de la République. Jean-Luc Mélenchon, qui ne fait pas l'unanimité parmi les électeurs et qui a même qui a fait figure en quelque sorte d'épouvantail dans cette campagne du premier tour. Une figure politique pourtant avec laquelle les autres membres du nouveau Front populaire devront composer pour pouvoir l'emporter au second tour. Merci Marie Schuster en direct du